Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va attaquer un nouveau chapitre de géographie, un nouveau thème, après la place de la France dans le monde et en Europe plus particulièrement. On va voir comment se loger, comment travailler, se cultiver et avoir des loisirs, que ce soit dans les espaces urbains ou les zones rurales. Donc normalement vous devez avoir lu la page 148 et la page 149 que j'ai envoyé numérisée du livre de l'histoire-géographie. Et on va faire comme la dernière fois en histoire, c'est-à-dire que je vais lire les documents et je vais vous faire une petite analyse de ce qu'il faut retenir. Donc, grand 1, comment se loge-t-on en zone urbaine? A, en ville. Habiter en centre-ville signifie le plus souvent occuper un logement collectif, c'est-à-dire un immeuble qui comprend plusieurs appartements. Dans les quartiers les plus anciens, l'architecture des immeubles est généralement révélatrice de l'histoire ou de la culture du lieu. Dans les centres-villes anciens, ce sont souvent des bâtiments construits avec des matériaux locaux et traditionnels. Le béton est le matériau le plus utilisé pour la construction des immeubles les plus récents. Ces bâtiments sont souvent situés dans des quartiers rénovés, reconstruits après avoir été détruits, notamment lors des guerres. Il peut aussi s'agir de quartiers récemment créés pour loger de nouveaux habitants. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les villes, donc nous on habite dans une ville, mais c'est pas tout à fait, ça correspond un peu, mais pas complètement. Dans les villes, la majorité des logements, ce sont des logements collectifs, des immeubles où plusieurs personnes habitent parce qu'il y a plusieurs appartements. Quand ces immeubles sont anciens, ils sont souvent construits avec des matériaux locaux, c'est-à-dire qu'ils proviennent de la proximité du lieu de construction de l'habitation. On n'a pas été chercher des matériaux à l'autre bout de la France ou alors même à l'étranger. Et ils sont révélateurs des manières traditionnelles de construire. Dans l'exemple, vous avez sur les petites photos ici, ce qu'on appelle des maisons, ici, des maisons en colombage. C'est-à-dire c'est un assemblage de bois à l'intérieur duquel on est venu mettre une sorte de plâtre, de torchis, qui va durcir après. Ça, c'est un type de construction traditionnelle de l'Est de la France. Donc, selon les régions, il y a des méthodes de construction locales propres à chacun. Si ces bâtiments sont plus récents, généralement ils sont construits en béton, soit parce qu'ils ont été rénovés après la guerre, soit parce qu'ils ont été construits très récemment pour faire habiter des nouvelles personnes. Donc, le béton, c'est un mélange de sable, de ciment et de gravillon qui sèche vite et que l'on peut mouler à la forme que l'on veut. En banlieue. B. En banlieue. Les zones périurbaines, appelées aussi banlieues, se développent en cercle autour des grandes villes. On y trouve des petits immeubles d'habitation, des zones résidentielles constituées de pavillons individuels ou de grands ensembles de logements collectifs. Donc en banlieue, par exemple, nous, Pantin, c'est la banlieue de Paris, même si en soi c'est une ville, ça reste quand même la banlieue de Paris parce que Paris est la plus grosse ville à proximité. Donc en banlieue, on peut trouver déjà des zones pavillonnaires, c'est pour ça que vous allez me dire que certains d'entre vous habitent dans des maisons individuelles, des pavillons, mais on trouve aussi encore énormément d'habitations collectives, c'est-à-dire des immeubles où il y a plusieurs appartements. Et enfin, c'est dans les villes nouvelles. Dans les zones périurbaines les plus éloignées des centres-villes, des villes nouvelles ont été créées dans des lieux peu ou pas habités. L'habitat y est souvent constitué de maisons individuelles rassemblées en zones pavillonnaires. Donc au plus loin des grandes villes, dans des zones où il y avait très peu d'habitants ou alors pas du tout, on a créé des villes, ce qu'on va appeler justement des villes nouvelles. Dans ces villes nouvelles, on trouve très peu d'immeubles, d'habitations collectives, mais par contre beaucoup de propriétés individuelles, des pavillons, qui sont rassemblés justement dans des zones qu'on va appeler des zones pavillonnaires. Vous avez l'exemple avec la petite photo juste à côté. Ça, c'est une zone pavillonnaire d'une ville nouvelle. Ce qu'il est important de retenir, c'est que plus on est dans un centre-ville, plus il y a d'habitants et donc moins d'espace. S'il y a moins d'espace, ça veut dire qu'on va devoir loger plus de personnes sur un plus petit territoire. Donc pour loger plus de personnes, on va avoir plus d'habitations collectives. Dans un centre-ville, au cœur, on va avoir beaucoup d'immeubles. Autour, comme une couche de poupée russe ou une enveloppe, on va avoir la banlieue. En banlieue, on commence à avoir un peu plus d'espace, il y a encore beaucoup d'immeubles, mais par contre, on commence à trouver des zones pavillonnaires. Donc on va avoir des maisons individuelles. Et comme une couche supérieure, encore plus loin, donc plus d'espace, là on va trouver les villes nouvelles où on trouve peu d'immeubles, mais par contre beaucoup de maisons individuelles. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir pour la première partie. Après la vidéo, vous pourrez recopier la trace écrite sur une nouvelle page dans le cahier de géographie. Donc le cahier de géographie, c'est l'autre partie du cahier d'histoire, à partir de la moitié. Et j'en profite pour lancer un petit concours du week-end, un concours mandala.
On avait fait l'exemple en classe. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille blanche, vous créez votre propre motif de mandala, vous le coloriez, et quand la feuille est complète, soit je les récupère, soit vous avez le moyen de les numériser, soit on verra ça à la reprise à l'école. Les trois plus beaux mandalas pourront gagner un dessin qui est affiché dans la classe, un modèle d'art plastique, un dessin de votre choix. Voilà, bon week-end à tous et bon travail.